Le climat du mois. Psycho, 4 planètes occuperont le Taureau, qui correspond à votre secteur de carrière. Il gère donc vos ambitions, vos objectifs et les événements importants de votre vie. Il semble que certains natifs du premier décan soient encore un peu freinés dans ce domaine et qu'il leur faille être patients. Les autres devront peut-être réviser leurs objectifs de manière à les ajuster aux circonstances. Plus vous vous adapterez à ce qui se passe, meilleurs seront vos résultats. Pratique. Mars fait partie des planètes en Taureau, ce qui indique qu'il y aura des efforts à faire le temps de son passage, pas plus de 3 ou 4 jours. Vous serez doté d'une volonté de faire et d'une indiscutable autorité dont il ne faudra pas abuser, sous peine de conflit avec une autre personne aussi autoritaire que vous. Quelque chose pourrait bloquer sérieusement en début de mois, si vous êtes né fin juillet. Vie quotidienne. Travail, la période du 1er au 15 sera certainement la plus chargée. Vous aurez des rendez-vous importants, ou des communications à faire. Il est possible aussi qu'un déplacement soit au programme ou qu'une négociation vous occupe pendant quelques jours. Quelques difficultés à prévoir pour certains natifs, de juillet, qui ne parviendront pas à s'entendre avec quelqu'un. Essayez de ne pas trop vous buter, votre entêtement peut jouer contre vous. Échange, si vous avez des problèmes pour communiquer jusqu'au 15, tant sur le plan professionnel que privé, il n'en sera plus de même après, les choses se débloqueront. Cela viendra de vous, assurément, vous serez plus ouvert à la discussion et aux arguments de vos interlocuteurs. Les 17 et 18 seront favorables aux natifs de début août, quelqu'un pourrait vous faire une promesse, ou en tenir une, ce qui vous surprendra. Sentiment. À 2. Vénus passera la porte des Gémeaux le 9, ce qui allégera singulièrement l'ambiance dans votre couple. Vous exigerez moins de votre partenaire, ou de vos enfants, et vos échanges seront plus fluides. Vous retrouverez votre complicité et les affinités sur lesquelles repose votre couple seront plus souvent au premier plan. Vous aurez envie de mettre du piment dans vos relations et le ferez de manière amusante. Vous pourriez même surprendre votre conjoint en étant là où il ne vous attend pas. Célibataire, comme les autres, vous serez content de voir Vénus arriver en Gémeaux. Surtout si vous avez eu l'impression précédemment de vous sentir plus seul que d'habitude. À partir du 9, vous serez bien plus entouré et vos amitiés auront la vedette. L'une d'entre elles pourrait être sur le fil du rasoir, week-end du 18, vous vous demanderez si vous pouvez ou non franchir la ligne de démarcation séparant l'amitié de l'amour. En tout cas, vous jouerez avec cette idée. En aparté. Comme d'habitude, ce mois de mai est truffé de ponts et si la météo s'y prête, ce qui est très possible, vous pourrez vous échapper à la campagne, ou rendre visite à des parents. Vous serez content, natif de fin juillet, de vous changer les idées et de vous concentrer sur des choses simples, sur lesquelles vous avez le contrôle. La meilleure semaine du mois. Celle du 13, grâce à l'harmonie, certes fugace, entre Vénus et Uranus. Si vous êtes né autour des 3, 4 et 5 août, une rencontre inattendue pourrait être au programme. Quelqu'un qui vous séduira par sa façon originale de penser et par son côté un peu provoquant.